Hello tout le monde, on se retrouve pour un format de vidéo que vous aimez beaucoup. Il s'agit de tests d'outils de couture qui me facilitent la vie. Alors si vous connaissez ma chaîne depuis un certain temps, vous savez que j'adore fouiner sur les sites des merceries en ligne pour dénicher des pépites. Pour ce nouveau crash test, je remercie la mercerie Snapply qui m'a à nouveau fait confiance et qui sponsorise cette vidéo. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on vous réserve une petite surprise. Comme d'habitude avec Snapply, j'ai vraiment eu le champ libre sur le choix des produits, donc j'ai choisi ceux qui me donnent le plus envie. Je les ai testés et du coup dans cette vidéo, je ne vous parle que des produits qui m'ont réellement convaincu. Je vous montre tout ça en images, alors c'est parti. Je commence avec cette règle de découpe qui a un cutter rotatif intégré. Moi je trouve que cet outil est vraiment génial si vous cousez pas mal d'accessoires et que vous avez besoin de découper votre tissu de façon très rapide en ligne droite. Alors normalement quand on utilise un cutter rotatif, on va d'abord protéger notre table avec un tapis de coupe, donc bon c'est la base, et ensuite on va utiliser une règle qui va nous servir de guide. Et là l'avantage c'est qu'on a le cutter qui est directement intégré à la règle, du coup c'est un gain de temps. Avec cet outil, il suffit juste de poser la règle sur le tissu, donc à l'endroit voulu. Ensuite on appuie sur le cutter rotatif et on le déplace pour pouvoir découper le tissu rapidement. Vous verrez sur le site de Snapply qu'on peut utiliser cet outil aussi bien sur du tissu que sur du papier, mais attention, je vous répète tout le temps que le papier a tendance à émousser vos outils qui sont tranchants. Donc si vous voulez utiliser cette règle sur du papier, pensez à bien changer votre lame pour pouvoir avoir une lame réservée au tissu et une lame réservée à votre papier. De cette façon, vous garderez votre outil plus longtemps. On passe maintenant à un autre outil que je trouve très pratique. Il s'agit du coussin magnétique qui vous permettra d'attraper vos épingles d'un seul geste. Alors c'est un outil que j'avais déjà à la maison mais qui est d'une autre marque. Et moi ce que j'aime bien avec celui de Snapply, c'est qu'on a une sorte de creux qui est au milieu du coussin magnétique et qui permet de retirer toutes les épingles de façon très rapide. Ensuite, ce que j'aime bien aussi avec ce coussin, c'est qu'on a un petit compartiment de rangement qui est juste en dessous. Alors, ce coussin, il est livré avec donc des épingles à tête ronde. Moi, c'est quelque chose que j'utilise pas souvent, mais je trouve que c'est quand même intéressant de les avoir à portée de main et surtout de pouvoir les ranger pour ne pas les mélanger avec les épingles que j'utilise plus souvent en couture. Voici maintenant un outil que je ne connaissais pas du tout et que j'ai vraiment trouvé ludique dans son utilisation. Il s'agit d'une gaine thermo-rétractable. En fait, récemment, j'ai réalisé un tuto pour apprendre à coudre des pochons et en fait, j'avais besoin d'une finition pour l'extrémité de mes cordons en coton. En fait, les cordons en coton, contrairement aux cordons en synthétique, on ne peut pas brûler l'extrémité pour éviter que ça s'effiloche dans le temps. Du coup, j'ai trouvé cette solution sur le site de Snapply qui permet donc de finir les bouts de mes cordons de façon très propre. Le processus est vraiment très rapide, il suffit de découper un petit morceau de cette gaine. Ensuite, j'enfile mon cordon à l'intérieur de ce petit morceau de gaine et je rapproche le tout de la flamme d'une bougie. Et là, vous voyez que la gaine, elle se rétracte instantanément autour du cordon, ce qui nous permet d'avoir une jolie finition. Alors moi, ce que j'aime bien faire après, c'est découper la petite extrémité, mais je ne sais pas si c'est recommandé de le faire, mais j'aime bien finir les embouts de mes cordons comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait pour mon tuto pour apprendre à coudre des pochons. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le tuto des pochons dans la barre d'infos. Alors pour revenir sur la gaine, il y a plusieurs tailles qui sont disponibles. Moi j'ai pris la plus petite pour mes cordons de 5 mm. Et sachez aussi qu'il y a aussi plusieurs couleurs qui sont disponibles sur le site de Snapply. Alors ça faisait un petit moment que je voulais acquérir un mini-fer à repasser pour mon atelier. Et donc j'ai trouvé celui-là sur le site de Snapply. Alors j'aime deux choses sur ce mini-fer à repasser. Alors déjà c'est bien évidemment son petit format. Moi je trouve que quand on fait des travaux de confection, quand on manipule des toutes petites quantités de tissu, quand on fait donc des finitions et qu'on a besoin de repasser le tissu juste sur une petite portion qui est parfois un peu intriquée, moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'avoir ce petit fer à repasser qui tient dans la main, qui repasse exactement là où on veut, plutôt que d'avoir l'énorme fer à repasser classique qui est beaucoup moins pratique.
Ensuite, le deuxième avantage de ce mini-fer à repasser, c'est qu'on a un interrupteur. Et pour moi, c'était vraiment un critère de choix d'avoir un fer qui s'allume et s'éteint facilement. En fait, chez moi, alors je ne sais pas si c'est tout le temps le cas des fers à repasser, en fait, j'ai pas d'interrupteur sur mon fer. Et du coup, à chaque fois, durant toute la confection de mes vêtements, je suis obligée de me baisser, de me lever, de me baisser, de me lever pour à chaque fois débrancher et brancher mon fer à repasser. Du coup, c'est assez fastidieux, d'autant plus que la couture, c'est mon métier, donc j'en fais énormément. Et c'est pour ça que je voulais aussi un fer qui puisse avoir un interrupteur que j'allume et que j'éteins très rapidement et que je peux laisser sur ma table de travail. Donc voilà, pour moi les deux gros avantages de ce mini fer à repasser, c'est sa petite taille, mais également le fait d'avoir un interrupteur. Il y a toutefois un tout petit défaut que j'ai trouvé que le câble d'alimentation était vraiment très très bas. Du coup, il a un petit peu tendance à me gêner durant la confection. Donc moi, ce que je fais pour éviter que le fil me gêne, j'ai toujours tendance à repasser sur le rebord de ma table. Comme ça, le fil, il pendouille en fait en l'air et pas sur mon tissu en plein milieu de ma table. Enfin, sachez aussi que ce mini-fer, il a aussi la fonction vapeur. Je vais pas trop parler de ça parce que c'est pas une fonction que j'utilise beaucoup lors de la confection de mes vêtements, mais c'est quand même une super fonction quand on a besoin d'avoir un mini-fer de repassage pour le voyage. On passe maintenant à un papier qui permet de décalquer les patrons de couture. Alors personnellement, moi pour décalquer les patrons, j'ai toujours utilisé du papier à patron. Donc dans cette vidéo, je me suis amusée à faire un petit comparatif entre les deux. Mais avant d'aller plus loin, déjà sur le papier cristal, il faut savoir que son énorme avantage, c'est sa transparence, donc il porte bien son nom, papier cristal. Donc là, je vous montre un peu un comparatif. Donc à gauche, vous avez le papier à patron que j'utilise tout le temps et le papier cristal qui est à droite. Et là, vous voyez de vous-même qu'on a vraiment une belle transparence au niveau du papier cristal. On voit beaucoup mieux les lignes du patron en dessous du papier. Donc c'est vraiment un outil qui est très intéressant, surtout si vous avez des yeux qui sont un petit peu fatigués. Par contre, on a un papier qui est tellement transparent que lorsqu'on essaie de décalquer le patron avec un crayon ou un critérium, on ne voit pas la trace du crayon. Mais pas de panique, l'alternative à cela est assez simple, il suffit d'utiliser un crayon de couleur et là on voit ce qu'on a tracé. Je me suis également amusée à tester plusieurs types de marqueurs sur ce papier cristal. Alors on l'a vu, le crayon et le critérium et le crayon de couleur, ça marche très bien. J'ai également testé le stylo bille et ça marchait aussi. Mais par contre, j'ai testé un stylo roller dessus, ça marchait pas très bien. Donc je ne sais pas si c'est mon stylo parce que j'en ai qu'un seul, mais en tout cas le test ne s'est pas avéré concluant pour un roller. Et j'ai également testé avec un feutre classique. Ça marche très bien, mais par contre, il faut savoir que le papier cristal n'absorbe pas instantanément l'encre. Du coup, si vous avez des mains un petit peu baladeuses, vous risquez de faire baver la couleur sur le papier et de tacher un petit peu vos mains. C'est quelque chose qui n'arrive pas sur le papier à patron classique parce que l'encre, elle est instantanément absorbée par le papier. Alors je pense que par rapport à ce petit défaut, je pense que si on utilise un feutre indélébile, je pense qu'on n'a pas ce type de problème de couleur qui bave, mais je n'ai pas de feutre indélébile chez moi, donc je n'ai pas pu tester. Donc si vous faites le test à la maison, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour finir, j'ai aussi testé la solidité du papier cristal. Je trouve qu'en termes de solidité, on est équivalent par rapport au papier à patron, c'est-à-dire qu'on peut réutiliser en fait les pièces de patron plusieurs fois, on peut les ranger sans souci. Donc voilà, moi en termes de solidité, je trouve que c'est un bon produit. Je me suis aussi amusée à faire le test avec du papier de soie. Je sais que vous l'utilisez parfois pour décalquer vos patrons. Moi, c'est pas quelque chose que je recommande forcément parce que c'est pas un papier qui est très résistant. Du coup, ça va être compliqué de réutiliser vos pièces de patron plusieurs fois parce qu'on a une matière qui se déchire très facilement. Donc voilà, pour conclure sur le papier cristal, moi je trouve que c'est un outil qui est assez intéressant parce qu'on a une belle transparence, d'autant plus si on a des yeux qui sont fatigués. Mais attention, moi je vous conseille d'utiliser un marqueur de couleur pour voir les traces que l'on fait sur ce
papier cristal. On passe maintenant à un outil de rangement qui est bien pratique. Il s'agit d'une petite boîte qui permet de ranger les canettes. Alors déjà, on a un couvercle qui est transparent, donc ça c'est pas mal pour voir le stock. Et ensuite à l'intérieur, on a une sorte de mousse dans laquelle on a plusieurs compartiments qui permettent de glisser des canettes. Alors moi j'avais déjà ce type de boîte à la maison, mais en fait j'ai de plus en plus de canettes et du coup j'avais plus de place dans la boîte que j'ai chez moi. Du coup, j'ai trouvé cette nouvelle boîte sur le site de Snaply. On passe maintenant à une autre boîte, mais cette fois, celle-ci est remplie de merveilles. Il s'agit d'une boîte à aiguilles pour machine à coudre. Alors moi, ce que j'aime bien avec cette boîte, c'est bien évidemment son côté pratique parce qu'on peut ranger toutes les aiguilles au même endroit. Mais ce que j'aime aussi beaucoup avec cette boîte, c'est qu'on a un code couleur. Et il faut savoir que le code couleur, il n'est pas forcément systématique en fonction des marques d'aiguilles pour machine à coudre. Alors ce code couleur, il est à la fois disponible donc sur la boîte et sur les mini-boîtes qui permettent de ranger les aiguilles. Et on a également le code couleur qui est répété sur les aiguilles. Concernant l'emballage, le code couleur permet de ranger les aiguilles au bon endroit. Et ensuite, moi je trouve ça aussi bien pratique de l'avoir sur les aiguilles. Par exemple, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de retrouver des aiguilles qui sont sur mon coussin magnétique ou encore sur ma table et de ne plus savoir si c'est une aiguille standard, une aiguille pour stretch, une aiguille pour cuir. Du coup, je savais pas trop où la ranger, j'avais tendance à ne plus trop l'utiliser. Et là, ce qui est bien, c'est que par exemple, si je retrouve une aiguille qui a un embout bleu, là, je sais que c'est une aiguille pour denim et je pourrais la ranger au bon endroit et la réutiliser quand j'en aurai besoin. Pour finir, l'autre avantage de cette boîte, c'est qu'en fait, vous voyez, on a des mini-boîtes à chaque fois d'aiguilles. Donc, lorsque vous n'avez plus d'aiguilles, vous pouvez racheter ces mini-boîtes et les ranger dans la grosse boîte métallique. Allez, je termine cette vidéo avec un 8e outil en bonus. Il s'agit du marqueur textile. Là encore, c'est un outil que j'avais jamais utilisé et que j'ai trouvé très ludique. Alors, j'ai utilisé pour la première fois pour mon tuto pour apprendre à coudre des pochons. Et j'avais utilisé 3 couleurs. J'avais utilisé du noir, du vert et de l'orange pour dessiner une petite carotte. Alors, je me suis quand même amusée à faire un petit comparatif quand même entre un feutre classique et un marqueur textile pour voir si réellement le marqueur textile a un intérêt comparativement au feutre. Donc là, je me suis amusée à dessiner le même motif sur une petite chute de viscose. Donc à gauche, c'est le motif que j'ai fait avec des feutres classiques et à droite, c'est le motif que j'ai fait avec les marqueurs textiles. Et vous voyez qu'à gauche, on a un contour qui bave, un contour qui n'est pas net avec les feutres classiques et à droite, avec le marqueur textile, on a un contour qui est bien net. Donc au niveau des couleurs du marqueur textile, donc on voit qu'il y a un réel intérêt sur le textile et pour fixer des couleurs, il suffit donc de repasser le tissu et après on a une matière que l'on peut laver par la suite. Vous verrez que le motif il reste bien après le lavage. Ça aussi je l'ai testé. Alors du coup j'ai lavé mon petit pochon sur lequel j'ai fait une carotte. Donc il est un petit peu chiffonné, c'est normal parce que je l'ai lavé, je l'ai essoré. Et donc là on a toujours donc la carotte qui est sur le petit pochon. Donc voilà, si vous avez envie de customiser vos tissus, je trouve que c'est un truc qui est assez sympa, assez ludique à faire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude avec Snaply, on vous a réservé une surprise. Vous bénéficiez d'une promotion de moins 10% sur pratiquement tout le site de Snaply avec le code KADIAVIP et cela jusqu'au 5 avril inclus. Dans cette vidéo, je vous ai surtout parlé d'articles de mercerie, mais sachez que sur le site de Snaply, il y a également une large sélection de tissus. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos retours en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!